je rends gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de recevoir la pensée du jour. La pensée du jour. La pensée que Dieu me dépose dans mon cœur, des hommes, de résultats. Je voudrais te dire, tu es dans la lignée des bénédictions. C'est la lignée d'Abraham par la foi. La bénédiction signifie tu es dans la lignée des victoires si tu es dans les combats. Tu es dans la lignée des délivrances. Tu es dans la lignée des réussites. Tu es dans la lignée de multiplication. Parce que Dieu dit à Josué que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu touches progresse et avance. Je veux que tu prennes conscience qui tu es dans le plan de Dieu. Je voudrais t'inviter à lire 3 textes dans les Écritures, dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 10. Les Philistins disent encore, je lance un défi aux lignes d'Israël, donne-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles. Ils furent terrifiés, ils avaient très peur. Au verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ces Philistins. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mise au défi. Voici un récit bien connu des lecteurs de la parole de Dieu, mais qui place devant nous 2 hommes, 2 résultats. Il s'agit de Saül, le roi d'Israël, le commandant suprême de l'armée, et de David, un jeune homme dit de Bethléem, mais qui ont 2 résultats différents. Je voudrais décrire leurs résultats. C'est que Saül avait 40 000 soldats sur le front. Lui, comme le général des corps d'armée, il est en face de Goliath. Mais il perd bataille. Pourquoi perd-il bataille? La raison est simple. Sa source d'inspiration, c'est Goliath, son adversaire. Goliath lui parle. Goliath lui adresse des paroles de mépris, des paroles d'intimidation, des paroles de moquerie. Il lui dit, qui vous êtes? Vous n'êtes pas capable de faire la guerre comme moi. Moi, je suis un guerrier. Regardez mes armes. Et pendant qu'il lui parlait, Saül disait, ah oui, ah oui, ah oui. Et toutes les paroles d'intimidation, de sujétion qu'il lui apporte, donne-moi un homme, nous allons nous battre avec lui. Voici un plan de guerre. C'est Goliath qui commande sur les champs de combat et Saül accepte. Cela produit un découragement et une démotivation totale. Un deuxième personnage dans le récit, c'est David qui est venu au front de manière accidentelle. Il n'était pas prévu qu'il soit là. Mais le Seigneur, l'Éternel, réveille le cœur de son père Isaïe pour lui dire « Allez ravitailler tes frères au front ». Quand il arrive, il assiste à une scène de moquerie, une scène de mépris, une scène d'humiliation sans précédent contre Israël par le Goliath. Et il dit au roi David, et il dit au roi Goliath et au roi Saül, je vais me battre contre cet homme. Je ne peux pas accepter que ce monsieur insulte les troupes de Dieu d'Israël. Il dit, non, tu es un petit garçon, tu ne connais pas la guerre. Lui est un guerrier de longue date. Il dit, nous avons la promesse. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, tu as la promesse de Dieu sur ta vie. Mais il montre à Saül, ton problème, tu as une mauvaise source d'inspiration, c'est l'ennemi qui t'inspire des choses à dire. Mais David tourne le regard vers Dieu, il a la conviction que Dieu est avec lui, que la guerre est la guerre de Dieu. Oh, Dieu dit à Israël dans le livre des Psaumes 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai les chemins à suivre. » Dieu est la source d'inspiration. Dans la source d'inspiration que nous recevons de Dieu, c'est que Dieu se révèle à nous, il nous donne des conseils, il nous donne des promesses, il nous apporte l'assurance, quels que soient les moments que nous vivons, quels que soient les combats et les difficultés, Dieu est la source d'inspiration. Donc, dans ces récits, nous voyons 2 hommes, 2 résultats
Premier résultat, Goliath, Saül perd la bataille pour la simple raison qu'il a laissé l'ennemi l'inspirer. Il a pris les projets de l'ennemi, les pensées de l'ennemi, qui les diminuaient. Mais ici, nous sommes devant un jeune homme qui n'avait pas d'armes, qui n'avait pas de tenue de guerre, qui n'avait pas été entraîné ni enrôlé dans l'armée. Mais quand il s'engage dans la bataille, avec les cailloux, avec les lance-cailloux, une pierre suffit pour avoir la victoire, parce que le combat appartient à l'Éternel et David a placé l'Éternel devant lui comme la source d'inspiration. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'affirmer que tu peux avoir des meilleurs résultats. Pour autant que tu entres dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, tu crées un environnement favorable où Dieu doit parler à votre cœur. Il n'y a pas un domaine dans la vie que Dieu ne te donnera pas de conseils. Il n'y a pas un domaine dans la vie que tu vas questionner Dieu et que Dieu ne répondra pas. Mais pour autant que tu fasses confiance à Dieu et que tu fermes les oreilles sur d'autres sources d'inspiration, que ce ne soit pas simplement votre expérience, les amis autour de vous, les sources d'inspiration ne soient pas votre culture ou la philosophie dans le monde dont nous vivons. Prends les Écritures, ouvre les Écritures. Dieu a une pensée pour ton mariage. Il a une pensée pour le travail. Il a une pensée pour l'immigration. Il a une pensée pour aller dans les affaires. Engage-toi dans une voie où tu es sûr que tu as reçu une pensée de Dieu, une révélation de Dieu, que Dieu est la source et la seule source d'inspiration. Tu auras des meilleurs résultats. Tu auras des meilleurs résultats parce que la bénédiction de Dieu est sur ta vie et la main de Dieu va te conduire de progrès en progrès comme il a conduit les aînés dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.